va poser la caméra là. Voilà, tu vas me suivre partout ma petite. Voilà, allez je vous laisse avec le générique, je vais me préparer. Bonjour à toutes et bonjour à tous, nouvel épisode des Yeux de l'aventure. Et quel épisode, puisque nous retrouvons une discipline que nous affectionnons tout particulièrement, c'est le quad. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de quad, d'abord parce que ça faisait un moment qu'il n'y avait pas d'activité. Je suis avec Florian et son ami qui nous a accompagnés, qui a porté le caméraman Amandine. Vous avez monté ici, nous sommes sur la commune de Saint-Laurent-d'Ars, sur ce circuit qui est, je veux dire, mondialement connu, puisqu'il y a énormément de manifestations motorisées qui sont organisées ici sur ce lac. D'ailleurs, ce n'est consacré qu'aux disciplines motorisées. Et enfin, on retrouve du quad. Alors, on va y aller. On n'a pas commencé, je suis déjà en eau. On est le 3 octobre, pour être tout à fait précis. Il fait 30 degrés, c'est une véritable folie, mais c'est un vrai bonheur. Comment est venue l'idée de monter cette base ici? T'es de la région ou il fallait remonter du quad? Alors voilà, en fait, à l'origine, moi, ça fait 8 ans que je suis à Bordeaux, je suis normand d'origine. Donc j'avais pas du tout, moi je viens de l'immobilier, j'avais pas du tout ce créneau, mais les sports mécaniques ça a toujours été une passion pour moi. Et quand il y a eu la grosse crise financière qui est arrivée, on s'est dit là, c'est le moment de changer, c'est le moment de faire quelque chose qui nous plaît vraiment. On savait qu'il y avait ce terrain-là qui était à disposition, donc le terrain de jeu parfait pour le quad. On s'est lancé, on a passé le BE, et puis tout de fil en aiguille, avec le maire, avec la communauté des communes, avec tout le monde, on a réussi à relancer l'activité quad ici. Et pour l'instant, ça fait 1 an et demi qu'on est en place, ça marche plutôt bien. On a mis 1 an et demi à vous connaître, mais bon, un peu moins parce qu'on avait programmé le tournage il y a un petit mois. Mais c'est vrai, comme je le disais, ça fait vraiment plaisir, puisque je crois que la dernière fois qu'on a fait du quad, ça devait être à la Transfenec avec notre ami Vincent Lagaffe en Tunisie, qu'on faisait chaque année. Je crois que c'est la dernière fois qu'on avait fait du quad parce que ça avait plus ou moins disparu de la région, il y en avait un petit peu, mais c'était des clubs privés, mais en tout cas pas dans ce secteur-là où on peut venir, les machines sont en prêt, et alors le circuit. Alors, j'ai pas eu l'occasion de rouler en quad dessus, j'ai déjà roulé en moto, j'ai déjà roulé au championnat de France tout-terrain sur ce circuit, c'est vrai qu'il est magnifique et il est très polyvalent. L'avantage, c'est vraiment que pour le quad ici, c'est le terrain de jeu parfait, on va avoir de la montée, de la descente, des passages dans l'eau comme vous allez voir par la suite, c'est vraiment le top. C'est-à-dire que pour le quad, on a vraiment tous les types de niveaux. Donc moi, ici, les gens qui viennent, ils viennent pour faire de la location, donc je leur fais faire une petite initiation, parce qu'on a 2 lacs, on a 17 hectares en tout. Donc c'est ça exactement. Donc on va avoir un lac qui va plus être dédié en fait à l'initiation, donc montée descente. Moi par rapport à ça je jauge vite le niveau des clients et en fonction de ça après on vient s'amuser ici. Le but c'est de se faire plaisir. On va regarder ça tout de suite en images. T'as vu que je suis plus costaud que toi? Hein, t'as vu ça un peu? Ouais, j'adore. Pousse encore là. Non, j'ai mis la sécurité, on sait jamais. Je vais aller mettre le polo, j'ai pas franchement envie de le mettre, mais il fait vraiment chaud. On va regarder tout ça en images. On revient avec toi Florian pour discuter des tarifs, à partir de quel âge, qui peut en faire, les horaires, les jours, les dates, j'en passe et des meilleurs. Sans problème. Joyeuse Pâques, joyeux Noël. On regarde les images tout de suite, ça va être détonnant. C'est parti. On va juste faut freiner, freine un coup, et il freine là. Alors tu fais attention, j'ai pété un amortisseur hier soir. D'accord. Donc c'est pas bien méchant, mais faire gaffe quoi.
qu'on les a dérangés. Nous voilà de retour sur notre petit piédestal. Ici, on surplombe les 17 hectares pratiquement, parce qu'il y a encore un lac derrière. Moi, je dirais, Florian, yes, 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 yes. Je me suis régalé. Super content que ça t'ait plu. Le but, c'est ça, c'est vraiment notre objectif. C'est vraiment que les gens repartent avec le sourire, qu'ils soient super contents. Et puis, bon, bah, avec le quad. Une bonne machine comme j'aime. C'est vrai qu'elle est moins sportive, mais au niveau franchissement, c'est quand même quelque chose. Moi, ce que j'ai franchement adoré, je connaissais le circuit surtout de vitesse. Je ne l'ai jamais fait en quad, c'est vrai que c'est très très agréable parce qu'on peut attaquer, se déhancher un petit peu. La partie trial, qui est très intéressante. D'aller mettre les pieds dans l'eau aussi. Franchement, on le disait tout à l'heure, mais là on l'a vécu, c'est vraiment varié quoi, Florian. On a essayé justement, moi, le quad c'est vraiment une passion pour moi et j'ai essayé de regrouper tous les types de terrains sur ces 17 hectares. C'est quand même le bonheur d'avoir trouvé ce terrain-là quand même. C'est une perle. Tu vas faire des envieux. C'est une perle. On le garde pour nous précieusement. Alors, pour venir faire du quad ici, déjà à partir de quel âge? Alors, il faut le permis voiture pour pouvoir piloter. D'accord. Après, en accompagnant derrière, à partir d'1,10 m, c'est bon. D'accord, donc en accompagnant. Donc là, ce sont des balades, des randonnées qui sont encadrées. Il y a ce premier tour, mais ça part aussi de l'autre côté sur l'autre lac. Voilà. Il y a tout un petit parcours. Donc Exactement. dans un premier temps, initiation, balade encadrée en fournissant les quads. Exactement, donc on arrive ici, on fait une petite initiation déjà sur un espace qui est dégagé, qui est libéré pour que les gens puissent prendre les machines en main. Après, on part sur le lac d'à côté, on fait un peu d'initiation, montée-descendre. Une fois qu'on est sûr que les gens ont bien les quads en main, on part randonner. Donc on a tous les petits chemins qui sont à côté, qui sont super sympas, qui sont balisés pour le quad. Et on finit toujours ici par un petit peu de franchissement, passage dans l'eau, les gens adorent ça. Alors si on a son quad, ah oui, je vous rappelle que le quad c'est fait pour la piste et pas pour la route. Je trouve ça complètement inadmissible qu'on ait autorisé ça. Un quad, ça peut partir en vrille très rapidement sur un dévers, sur une pierre. Malgré le fait que ça soit un 4 roues, ça reste un engin particulier à conduire. Il y a besoin d'avoir une formation. Justement, les gens qui acquièrent un quad, tu fais de la formation aussi? On fait de la formation. Avec leur propre quad? Du perfectionnement, exactement. Donc pour apprendre, tout est une question de gravité sur un quad, transfert de masse. Il suffit de le comprendre. Voilà, une fois qu'on l'a bien acquis, il n'y a plus aucun problème. Mais c'est des bases qui sont bien à apprendre et qu'il faut bien acquérir. C'est vrai qu'on se sort, on se déhanche, chose qu'on ne peut pas faire sur la route, sinon on va prendre un rétro dans la figure. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire quand on commence à attaquer un petit peu. Justement, le plus si infinité, si quelqu'un a envie de se lancer un petit peu, aller un petit peu plus loin, il peut y avoir des conseils que tu donnes là-dessus justement? Toujours bien se déhancher pour éviter que la machine parte sur les côtés. Bien gérer le gaz, les trois quarts des accidents. Tu peux amener des conseils pour ceux qui veulent se lancer dans leur première compétition? Exactement, donc sur le franchissement, il n'y a aucun souci. Je leur donne les techniques, comment bien franchir. Il faut savoir sur que les franchissements, tout est une question d'accélération. Donc il y a des points à connaître. Maîtrise des gaz et de l'équilibre. Voilà, exactement, de l'équilibre. Et puis par rapport à la configuration du terrain, on va adapter une conduite plus ou moins sportive. C'est ouvert quand? On est ouvert toute l'année. Ça c'est réglé. Il n'y a pas de souci, vous pouvez nous appeler tous les jours en Offroad Quad. Donc www.offroadquad.com. Donc vous avez toutes les informations, vous avez des photos dessus, on va avoir les tarifs. On va donner un numéro de téléphone si tu en as un. Ouais, donc nous on est joignable tous les jours au 06 32 37 08 50. Et donc toute la semaine, tout le temps quand on veut, exactement. Dimanche, toute l'année. De 9h à 19h, il n'y a aucun souci. Alors, moi ça me donne bien évidemment envie de revenir. Pour une bonne et simple raison, on est le 3 octobre, normalement c'est trempé, il fait froid, c'est l'automne, pas du tout, il fait beau. La pluie va bien finir par arriver, le froid va bien finir par arriver, et là on va passer à une autre discipline que j'affectionne aussi particulièrement, qui est le bourbier. Ah, le bourbier, là, c'est le cas, on en a jusqu'à là. Exactement, donc là c'est la partie où on ne voit même plus la couleur du quad. Ouais. C'est de la terre, de l'eau jusqu'en bas. Tout le monde est de la même couleur. Et voilà, et donc c'est assez sympa, le quad part en tous les sens, c'est vraiment... Donc c'est ça qui est bien avec le quad, c'est que même l'hiver dernier, on a eu 20 cm de neige sur le site ici pendant 3 jours. Donc là, pour le quad... un coup de chaud là. En tout cas, Florian, merci. Merci Amandine aussi qui a piloté notre caméraman. On se donne quant à nous rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Yeux de l'aventure. On reviendra ici faire du quad à Saint-Laurent-d'Ars avec Florian et Amandine. Ça sera un côté bourbier et là j'ai hâte. Voilà, on vous embrasse, soyez prudents, mais pas trop, mais surtout venez faire du quad. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Allez, viens avec moi. Bon allez, à la semaine prochaine, hein. Merci. Ciao, je coupe.